Et je voulais vous demander si vous pouviez nous donner plus d'informations peut-être sur le lien entre le vaccin et la démence, parce que beaucoup de personnes âgées, peut-être même des membres de nos familles, par exemple ma grand-mère, souffrent de démence depuis qu'elles ont reçu le vaccin contre le Covid. Je suis vraiment désolé et merci d'avoir soulevé cette question. Je sais que c'est l'une des choses les plus perturbantes. Nous connaissons donc maintenant le mécanisme à l'origine de cela, ou du moins certains des mécanismes, il en reste toujours à découvrir. Mais nous savons, comme je l'ai mentionné, que les nanoparticules lipidiques traversent la barrière hémato-encéphalique et, en effet, les nanoparticules lipidiques ont été développées et conçues pour traverser la barrière hémato-encéphalique. Elles ont été utilisées pour la première fois il y a 10 ans pour administrer des médicaments à des personnes atteintes de tumeurs cérébrales. Comme ces personnes étaient à un stade très avancé et avaient si peu de chances de survivre, les risques liés à l'introduction de nanoparticules lipidiques dans leur organisme étaient acceptables, car elles allaient mourir d'une tumeur cérébrale. Mais on savait que ce produit pénétrait dans le cerveau. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans le cas de votre grand-mère, bien sûr, mais les documents de Pfizer font état d'un nombre tellement élevé de cas de démence de type Alzheimer qu'il est tout à fait compréhensible que ces nanoparticules lipidiques endommagent le cerveau lorsqu'elles circulent dans l'organisme en traversant la barrière hémato-encéphalique. Et c'est pourquoi, encore une fois, l'étude est si importante. Car vous souffrez entre autres d'une inflammation du cerveau. Vous souffrez d'une inflammation cérébrale causée par les nanoparticules lipidiques. Et donc, si vous pouvez suivre un traitement anti-inflammatoire, cela pourrait aider à guérir une partie de ce problème.